certaine bizarrerie. On voit quand, sur des coups frappés, tout naturellement, le partenaire essaie d'esquiver, que ce soit des coups de poing, des coups de pied. La réaction naturelle est d'essayer d'échapper à la frappe. Par contre, quand il essaie de pousser, il va y avoir opposition. Également, si on essaie de s'agripper, de se tirer mutuellement. Là, c'est en quelque sorte l'épreuve de force. Et c'est là où intervient le grand principe du judo, qui est de céder. Mais, à la limite, ce principe n'est pas évident et pas naturel, comme on vient de le voir. Aussi, il va falloir s'y exercer. Alors, on va continuer à travailler ces chutes, mais on va les faire sur des poussées qui vont simuler une certaine violence, de façon aussi à entraîner à céder. Alors là, on apprend à chuter, mais aussi à céder en même temps. Pour recevoir la poussée, alors bien entendu, l'idée n'est pas toujours de céder et de chuter, mais aussi d'appliquer une technique. Sur la poussée, il y a le fameux Tomo Enage. Alors, lorsque la poussée se fait à une épaule, on va apprendre toujours à céder, mais également le taisaraki, c'est-à-dire le mouvement tournant du corps. Et là, on peut voir la chute avant dans une réalité. Alors également, au lieu de céder et chuter, on peut appliquer une technique qui va permettre d'utiliser la force du partenaire, la force de pousser. Bon, mais cet entraînement ne serait pas complet si on n'y ajoutait pas l'incertitude. On va demander à Patrick et à David, Yves et Frédéric. Là, ils vont s'affronter un par un, mais cette fois-ci, les poussées vont être inattendues, droite ou gauche au hasard. C'est-à-dire, on va ajouter la perception. Salut. Là, les poussées sont inattendues. Ouais. Quelquefois, on m'a dit suspect, ça. C'est évident que c'est bien, mais si on sait de quel côté ça arrive, ça n'a plus de sens. Alors, merci. Alors, le CD n'est pas seulement sur des poussées, mais aussi sur des tractions. Là, on y ajoute l'agrippage de prendre très vite et très rapidement, jambes serrées. Donc on passe une technique extérieure.
Donc il faut se saisir rapidement. Alors, cette traction peut être aussi sous une forme de jambe écartée. À ce moment-là, la technique va différer. Elle va s'adapter à la position du partenaire. Alors, même exercice, on va demander à Patrick, à Cyril, on va se présenter face à David, Yves et Frédéric. Et là, même système, ses partenaires vont le tirer brusquement, jambes écartées, jambes serrées, et il devra adapter la technique suivant la sensibilité de la traction. C'est très important d'avoir cet exercice de sensibilité, de perception. Sans ça, tous les entraînements sont vides si on n'arrive pas à les appliquer dans des situations imprévues. Avec des partenaires différents qui n'ont pas les mêmes tempéraments non plus. Hein. Les mêmes différents. Merci. Alors on va demander à Rémi maintenant qui elle va subir à la fois des poussées ou des tractions imprévues. Alors on va terminer sur les caractéristiques de la force. Quand on est en présence d'une personne et qu'elle déploie une énergie, par exemple, une attaque de haut en bas, lorsque le bras se lève, il n'y a pas encore d'énergie, c'est le début de la force. Lorsque le bras se détend, il faut auparavant esquiver et à la fin intervenir. Nous avons la même chose sur un déplacement. Il faut intervenir avant ou après, au courir, lorsqu'on est en retard. Cette démonstration d'intervenir quand une force se déploie est très significative avec le sabre. Il y a toute une partie qui est appelée justement, qu'on appelle le yag, et qui fait intervenir avant même que le partenaire ait le temps de dégainer. Et s'il a dégainé, alors que vous-même vous n'avez pas eu le temps, vous devez intervenir au moment où il lève son sort.
ou encore à la fin, vous n'avez pas eu le temps, donc il y a toujours deux moments d'intervention. Au début, il n'y a pas encore de force, comme à la naissance, il n'y a pas encore de